Bon, allez, 1, 2, 3, on se lance, c'est parti. Salut les Vipers, ça rage de retour, comment allez-vous bien? Je viens de recevoir un DHL, j'ai ouvert le carton mais j'ai pas ouvert la boîte. Je savais pas ce que c'était un Geek Vape, encore un Geek Vape. Le Peerless RDA, qui a l'air fort intéressant. Je suis allé jeter un oeil très rapidement là sur le site et j'avais vu dans la semaine une revue de Vic anglais là. Donc on est vendredi 10 mars, il est 17h18, on va essayer de faire ça avant que madame rentre. Ça risque de prendre un petit moment. Et puis il y a des petits goodies qui sont arrivés avec. Donc voilà, moi en fait je faisais ma sieste et puis ça a sonné DHL. Unexpected DHL. Je vais baisser un petit peu le volume et puis on va regarder tout ça. Pas trop envie de la faire ce soir, donc faisons ça, ça. Donc Geek Vape m'a envoyé une petite boîte de Fuse Clapton Coil 2 in 1, 2 in 1. Il y a des Fuse Clapton et des Fuse Clapton, d'accord. Il y a deux types de Fuse Clapton et un Coil Tool, un outil pour coiler. Donc quelle est la différence? 24 gauge x 2 en parallèle, quant à la 1, enrobé de Nichrome 80 32 gauge pour 0,25 ohm que j'imagine en dual, et une paire de 26 gauge x3, ok, donc il y en a 4 avec une âme de 2 en 24, il y en a 4 avec une âme de 3 en 26 gauge, ok, en parallèle, donc 3 fils ou 2 fils en parallèle, claptonné quoi en fait, avec du Nichrome 80 pour les deux, 32 pour cela, 36 pour cela, 0,30 sur ceci, ok, et un petit outil, donc on ouvre, tac, ok, la différence, est-ce qu'on va bien voir la différence entre les deux? Je ne sais pas, vaut mieux pas les mélanger. Ouais, il y a ceux-là qui sont beaucoup plus plats, donc j'imagine que c'est les 3 âmes ici. Est-ce qu'on peut regarder ça? J'étais sur lesquels là? Les plats, c'est ceux-là, ouais. Est-ce que je vais réussir à vous faire mater l'intérieur des coils ici là? Vas-y. Pas sûr. Pourquoi il fait pas la mise au point celui-là, l'iPhone là? Ok. Est-ce que ça serait sale? Bon, réglons ça. Qu'est-ce qu'il a lui? Non, on verra rien ici, peut-être là. Ouais, on dirait qu'il y a 3 fils. Moi, je vais regarder par devers moi. Effectivement, 3 et donc 2 sur les autres. Bref, très propre, très beau. Donc du Cantal enrobé de Nichrome. Je sais pas ce que ça vaut VS du full Nichrome, mais on verra ça, c'est sympa. Et un petit outil, petite tige sur du 2,5-3, je dirais, comme ça. Sympa pour monter ses coils. Donc on verra ça si on monte ça là-dedans. Je sais pas trop si on peut mettre des gros coils comme ça. Et un sachet de Cotton Ball. Big Vape Cotton Ball. Putain, mais alors je suis pas habitué à shooter avec la lumière du jour par la fenêtre et j'ai l'impression que ça va me gaver. Donc voilà quoi, on va peut-être descendre la cam comme d'hab, mais ouais, c'est peut-être mieux si je ferme les stores, on va voir ça. Hop, 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 il y a ça qui fait chier aussi. Cotton Ball. Geek knows better, yes, we know better. 100% naturel organique coton. Geek Balls, Geek Vape Cotton Ball, 100% naturel, pas d'additifs, pas de bleach et la javel. Highly très absorbant et sans goût. Fabriqué pour la vape. Ok, sympa les petits Cotton Ball. J'ai utilisé à une époque les Cotton Ball. Bref, on va voir ça si je mets ça là-dedans.
Et donc ce qui nous intéresse, c'est quand même l'Ato. Peerless RDA, de ce que j'ai vu, c'est un dripper avec une cuve de malade mental, avec des airflows à la mutation X, un peu un quadrillage losange géoïdal. On va voir ça. Alors compatible avec les Clapton Staggered Coil avec les larges builds. Un extra, il y a des postes, des trous de poste extra pour des petits builds, les petits coils. Ok, single and dual airflow control system, donc c'est bien, single ou dual. Connecting juice well to avoid imbalance leaking. J'entends par là que les deux cuves se rejoignent pour éviter qu'il n'y ait qu'un côté qui se vide par rapport à l'autre, donc ça c'est cool. Strong mechanical field build deck. Ok, un deck qui est costaud, quoi, qui est massif, costaud, je sais pas, on va voir ça. Ok, hop, ça s'appelle Peerless. Peerless, je ne sais pas ce que ça veut dire. Peerless, on s'en fout. Odo, qu'est-ce qu'on raconte? Rien de spécial. De toute façon, c'est la boîte sample, donc a priori, je vais pas tout avoir. Il me semble que dans la review que j'ai maté, le mec disait que par exemple, pour la boîte finale, il y aura un pin BF qui ne serait pas dans cette boîte. Et en quel cas, c'est pas très grave parce que je me fais toujours pas trop au BF. Donc on s'en fout. Alors on ouvre ça, tac, et le voilà en stainless. Oh là là, je galère avec mes mises au point toujours, les reflets, ça brille pas mal. Je vois un gros drip top en ultime poli, plutôt joli a priori. Ok, on aurait un contrôle d'airflow supplémentaire, une bague de contrôle d'airflow supplémentaire noir. Alors effectivement, ça rappelle beaucoup de mutations au niveau des réglages d'airflow en diagonale avec les piquants là. Ok. C'est du métal léger, particulièrement bien peint, un joli noir bien profond. Voilà, on s'en fout. Là, c'est les traces de mousse du rangement. Est-ce qu'on a un dôme? Oui, on a un joli dôme. Bon, il y a un gros trou quand même pour le drip tip. J'imagine qu'il y a un adaptateur. Ça fait un peu plastoc, mais c'en est pas. Ok, le dripper, on va y revenir. Est-ce qu'on a quelque chose en dessous? Oui, en dessous, un petit sachet. Encore une fois, c'est pas la boîte définitive, donc ne vous fiez pas forcément à ce que vous voyez ici. On a un sachet qui a l'air plutôt bien fourni. On va regarder ça tout de suite. Hop. On a, qu'est-ce qu'on a? Deux gros O-rings énormes. Je ne sais pas à quoi ils servent pour l'instant. Trois O-rings plus classiques, sûrement pour le baril, etc. à la base. Un gros drip tip court et large, façon un petit peu goon. Est-ce qu'il sera compatible? Je ne sais pas. Tac. Ok. Donc ça on a vu. On a des spare screws pour les postes. Donc oui, il y a deux types de vis pour le poste. Ça c'est pour les postes des hauts, on verra ça. Avec un prolongement sur la vis. Ça a l'air assez particulier. Ce sont des Allen, des BTR. Donc 3 comme ça et 3 tout ce qu'il y a de plus classique pour les postes extérieurs, je crois. En tout cas, on a de quoi faire. Leur petit outil en T habituel, tac tac, on range tout ça. On va garder. Alors les gros O-rings, je ne sais pas pourquoi, on va regarder. C'est bizarre ces gros O-rings. Ah, mais c'est peut-être pour ça ici, ouais, c'est pour ça. C'est pour choper le drip tip en interne. Ok. Donc cette mousse a marqué mon top cap noir. Ouais, ça aurait été emballé pas complètement sec ou je sais pas, bref, on s'en fout, où ça partira. On verra ça, on va dire les drip tips, l'outil éventuellement, on va se regarder ce qui nous intéresse le plus. Ce joli, pour le coup, j'aime beaucoup ce drip top là. Alors est-ce que c'est du vrai ultime qu'ils ont poli? Est-ce que les Chinois ont trouvé un plastique façon ultime parce que c'est tendance? Je ne sais pas. En tout cas, c'est plutôt joliment fait. Grosse ouverture, on aperçoit le deck. Gravure façon américaine, équipe de foot ou je sais pas quoi américain, logo américain un peu. Mise au point s'il te plaît, commence à me saouler. Voilà, Peerless, qu'est-ce que c'est Peer? Je vais chercher ce que c'est Peer. 2 secondes. Alors, vite. C'est P-E-A-R, c'est la poire, mais Peer. Peer 2 E, c'est la paire. Alors, Peerless, sans paire et sans reproche. Peerless.
Ouais, je crois comprendre l'idée. Peerless. Traduction peerless. Peut-être ça une autre traduction peerless. Hein. Des fois avec l'anglais on a des surprises. Incomparable, sans égal. Ok. Hors pair. Voilà, un dripper hors pair, sans égal. Mais il joue aussi sur le côté, je pense, dual coil, paire de coil, parce qu'on fait un peu, apparemment, le plateau, on va le regarder tout de suite rapidement, mais est très particulier. Donc, aucune hésitation. Alors, hop, aucune mise au point non plus. Peerless Gold. Ouais, il y a des traces aussi ici. Non, mais je pense que ça partira, ça. C'est les mousses qu'on... Il faudra juste que je frotte, que je nettoie. Enfin, bon, bref, on s'en fout. Norme CE, recyclable, numéro de série, design by Geek Vape. Un pin plaqué or qui dépasse pas mal, qui sera peut-être réglable à voir. Donc, pourquoi Gold? Est-ce que la base... Ouais, la base est Gold ici, légèrement Gold. On ira voir les couleurs dispo, je crois qu'il y a pas mal de couleurs sur le site, si j'y pense. Donc les airflow comme ça, qui rappellent fortement les mutations. Je sais plus si c'est lequel, le 1, le 2, le 3, peut-être les 3, peut-être les 4, les 5. Sachant que moi j'ai tout le temps utilisé ma cloche Pyrex avec seulement 2 trous, donc je ne sais pas trop. Mais voilà, vous aurez remarqué que c'est exactement la même configuration qui a fait ses preuves. Et donc on doit pouvoir régler en tournant. Alors, que je le casse pas. Parce que là, je découvre. Allez, on y va. Déjà... J'ai rien préparé. Déjà, on va le mettre sur une base pour pouvoir dépluguer ça. Hop, hop, hop. C'est bien sec. Alors, le baril, le top cap. Ah, il va falloir lubrifier ça. Ok. Donc en fait, on a ce top cap d'un seul tenant. A priori, on n'a pas le choix d'enlever ce... Non, c'est une seule pièce, tout ça. C'est très joli. Je pense que c'est compatible drip tip 510. Voilà, exactement. C'est compatible si on veut rajouter un drip tip au bout. Donc ça, c'est sympa. C'est vraiment très beau, cette pièce polie comme ça. Alors, on voit par transparence des petites dents, là. Est-ce que ce sont des repères ou est-ce que ce sont des points de montage? Est-ce que ça se démonte? C'est possible hein, que ça se démonte. Hein. Je dis que ça se démonte pas, mais bon. J'en sais rien en fait. Mais je pense pas quand même. Ça doit être des points de montage. Ou des repères. Enfin, peu importe. Je pense pas que ce soit des repères. Ça doit être des clips. Donc voilà. Très sympa. Très gros. En bouche, mais ça peut être sympa. Donc un dôme aussi ici. Le métal, je sais pas ce que c'est, mais ça doit peut-être de la lui anodisé. On verra s'ils en parlent sur le site. C'est plutôt super light quoi. Le baril pareil. A priori, c'est quand même bien du métal. Je partirais sur de l'aluminium anodisé. C'est pas exceptionnel, ça fait un peu plastoc du coup, mais bon, il a une bonne gueule donc ça va. Mais je sais pas pourquoi ils n'ont pas utilisé un matériau un peu plus noble. À voir, tac, tac. Donc un seul côté possible pour rentrer le top cap. Oui, parce que voilà, il y a une petite rigole en bas là, et donc c'est plus fin ici que là. Je suis pas certain que ce revêtement et ce métal soient très durables. Mais on verra ça, donc dual ou single. Hein. Dual ici, on tourne. Ouais, non, ouais, dual ou single, tout à fait. Là, on est ouvert que d'un côté. Bref. Et donc, on ouvre un peu comme on veut. Hein. On peut ouvrir en diagonale, 2 rangées. Une rangée. Donc, voilà. Sympa. Et donc, si on n'aime pas trop ce truc ultime, on place ce top cap black. Pareil, qui va avoir besoin de VG pour pouvoir coulisser là-dedans. Et puis on met un drip tip de son choix. Ça aussi, est-ce que c'est un adaptateur? Je ne sais pas. Non, pas du tout. Ça par contre, on n'a pas le choix. Et il n'y a pas d'adaptateur dans mon kit, mais j'ai tendance à penser qu'il y en aura un dans le kit final. Donc voilà pour ça. Et on va regarder quand même ce qui est plus intéressant, c'est-à-dire le deck. On reprendra ça plus tard. On va boire un petit coup. Bim. Alors là... Deck de malade mental. Tout est plaqué or. C'est plutôt chouette. On voit que les cuves vont très très bas. Alors je vais me prendre un pointeur. Qu'est-ce qu'on peut raconter sur ce deck?
Donc c'est une sorte de Velocity en fait. Puisque... Ouais, c'était ça. Alors attendez. Comment expliquer ça? On va dévisser donc les deux plots du centre là. Bref, on va y aller tranquillement. On va remonter ça. Ok. En fait, si on cache les parties du côté là, on a un Velocity avec un poste en haut, un poste en bas. Ok. Puis ils ont rajouté des postes sur les côtés également. Ça peut être aussi un espèce de Velocity en diagonale, c'est-à-dire on met une patte là et une patte là. Enfin, on peut mettre deux pattes au milieu, deux pattes au milieu en bas, deux pattes au milieu en haut, deux pattes en extérieur pour les très gros coils. Enfin, on est quand même assez free. Par contre, sur le truc sur lequel j'ai un doute, qui m'a un peu surpris quand j'ai vu la review, c'est cette vis là, donc qui est censée capturer à la fois le fil du haut et le fil du bas. C'est-à-dire qu'on va visser ça. Bon, ça m'énerve les mises au point. Ok. Est-ce que c'est mieux là? Ouais. C'est-à-dire que la partie fine en bas de la vis va descendre jusqu'en bas, bloquer le fil du bas, et la partie ici va bloquer le fil du haut. Alors ça c'est censé marcher, hein. Sur la review le mec mettait deux micro coils, deux petits coils et ça marchait. Donc en fait on voit bien là, ça continue à descendre, mais là hop, ah, vous avez compris, hein. On va bloquer le fil du haut là, là ou là, et puis en bas on va plaquer le fil d'en bas. Original. Après, ouais, de toute façon on a des pattes qui ont la même épaisseur, donc a priori ça doit bien être calculé pour bien plaquer toutes les pattes. À voir, hein, parce que regardez, sur la partie du haut je suis presque plaqué là, et en bas il reste toujours un jour on dirait, ou pas? Est-ce que j'arrive à plaquer sur le deck? Bref, ça doit fonctionner. Et puis en extérieur c'est des vis donc classiques, qui elles ne poseront pas de soucis. Très particulier hein, ce deck. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Les coils m'ont l'air du coup très haut par rapport à cette base qui est profonde de fou. Est-ce que j'ai mon pied à coulisses? On voit que le deck est les cuves sont super profondes. Et effectivement, comme ils disent, il y a un petit trou qui communique entre les deux côtés. C'est très bien, des fois ça manque sur des drippers. Ici, là, vous allez voir ici, là. Ici, là, bref, par là, là, ça communique avec l'autre côté, quoi, pour que le jus se répartisse également. Donc on voit un isolateur en plastique, en pique, en quoi que ce soit, sur le plot positif. Le négatif qui, lui, n'est pas dans la masse, mais est serré au cul par une vis plate, une tête de vis plate. Je vais vérifier tout de suite qu'il est bien serré, d'ailleurs. Donc on doit pouvoir démonter tout ça. Ouais, non, il n'était pas parfaitement serré. Est-ce que ça, du coup... non, ça, c'est pas serré, donc du coup, ça doit être ajustable. On va voir si je l'enlève, si tout fout le camp. Et ça, c'est courte, donc j'ai tendance à penser, mais sûrement à tort. Non, ça a l'air de... Ouais, enfin, il doit être mis en force dans l'isolateur, mais en tout cas, c'est quand même cette vis qui le maintient sur le plateau, donc je pense pas que ça soit ajustable. En tout cas, il y aurait à prendre avec des pincettes un pin BF pour la version client, la version finale, la version retail, ou bref. Hop, je resserre ça. Donc avec un pin BF, il y aura un petit trou là, et puis hop, ça serait parti des deux côtés, impeccablement. Alors pour le coup, c'est vachement original, hein. Alors les deux haricots au fond sont très profonds, on a déjà, sans ces haricots du fond là pour les cuves, on aurait déjà une cuve classique, on va dire, même plutôt pas mal, sachant que les coils vont être assez hauts. On avait déjà une bonne cuve, et en plus ça rajoute ces deux haricots qui ont l'air de, ouais, au moins 5 mm en plus. Bref, au total on a une cuve, j'essaye de vous mesurer ça, si tu veux bien. Pas facile d'aller au fond des haricots.
plus ou moins de 8,51 au fond des haricots. Est-ce qu'il était bien à 0? Ouais, donc 8,51 au fond des haricots, c'est juste énorme. Plus ce qu'on gagne avec le baril en place pour aller jusqu'au coil encore. On a presque 10 mm de cuve, quoi, un truc de dingue. Donc je pense qu'il va me plaire, moi j'aime beaucoup les drippers à grande cuve. Deux O-rings pour le baril. Dans l'autre sens, donc il y a un sens, hein, on avait dit. Plutôt bien ces O-rings là, même sec, impeccable j'ai envie de dire. Et le top cap avec un O-ring. C'est un dripper en combien? C'est un dripper en 24 ça. Je dirais 24. 24 tout à fait. Hauteur 105-110, 32,80. C'est ça. Donc plutôt contenu mais avec une cuve de ouf. Je comprends pas trop comment ils ont fait. Ouais, ils ont mis des coils très hauts. Voilà, on a vraiment une cuve de malade quoi. Alors, en même temps les premiers trous sont un peu bas ici, donc ce que je disais sur les millimètres. Ouais, les premiers trous de l'airflow sont juste au-dessus de la base, donc voilà. On a juste 8 mm 50 de cuve, 8 mm, ce qui est quand même très très gros. Donc à voir. Est-ce qu'on va faire un build ou pas? Est-ce qu'on perd son temps? Ouais, je mettrais bien une paire de leur coil là pour voir ce que ça donne. Donc à la limite, je mettrais bien moi les plus hauts. C'est-à-dire avec 3 âmes. Donc qui sont ceux-là. Qui sont vraiment très beaux. Cette tige est de 3 mm, 2 mm 5, 2,80. Ouais, 3 mm quoi. Un petit 3 mm, moi ça me va parfaitement, c'est ce que je fais en général. Donc les fuse Clapton bien plats, donc parfait avec leur poste par le haut et pas avec le côté comme souvent. Donc ça c'est cool. Au niveau écartement, qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus avec ça? Alors on va dévisser toutes les vis déjà pour pouvoir jouer. C'est original, non? C'est pas mal. Hein. Pas mal du tout. Plaqué or partout, c'est propre. Un bon petit design ce deck. Mais alors par contre, pour le coup, impossible de mettre un coil flat dans les trous du haut là, avec cette vis qui est au milieu là. Non, ça passe pas. Alors on doit pouvoir mettre... Tiens, j'en enlève une. Ah vas-y, surveille ta mise au point mec. J'en enlève une de chaque et je regarde si on peut à tout hasard mettre une vis classique, vu qu'on en a 3 en spare. C'est pas le même filetage, donc c'est un peu bizarre, non? On peut pas mettre une vis extérieure dans le trou là qui est beaucoup plus gros. Donc c'est dommage, ça aurait été pas mal. Quelle autre solution on aurait? Parce que ce que je veux dire, c'est que si je veux mettre un col plat ici, là, bah, il va pas passer avec cette vis très particulière prolongée d'une bite qui descend plus bas. Donc je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça, ça passe pas, ou alors faut forcer quoi, abîmer son coil. Ou faut peut-être le 2 âmes il passe, je pense. Vous voyez, je bouche le trou là. Donc ça passera pas. Et est-ce que je peux m'arrêter? Est-ce que je peux commencer? Ouais, je peux aussi faire ça comme ça. Voyons voir, juste pour la science. Et non, je chope même pas le premier filetage. J'aurais pu bloquer mon fil avec ça et puis laisser dépasser la clé Allen. Mais si je fais ça, c'est même pas dit que mon top cap pourra du coup se plugger complètement quoi. Bref, je pars dans des délires sans intérêt, ou pas d'ailleurs. Les vis ne tapent pas, donc éventuellement, si j'arrive pas à choper le premier filetage. Bref, comment on va monter ça? Dis-moi comment je monte ça. Si je prends ça, comme ça, j'ai un gros coil. J'aurais bien voulu le mettre là quand même, bordel, ça me paraissait logique quoi. Du coup, je suis plutôt emmerdé. Du coup, c'est plutôt les deux en bas comme ça. Et après, il faudra... Ouais, c'est ballot quand même cette affaire. Alors attends. Après, je prends le plus gros coil, c'était pas la bonne idée quoi. Ouais, non, ça passe pas. Est-ce que les autres passent? Ouais, les pattes sont beaucoup moins larges. Il y a moyen que ça passe sur les côtés de cette vis, cette haleine là, chelou. Oh, tais-toi le chat.
Il y a moyen que ça passe avec cela. Chut. Chut. Oh là là. Ouais, il y a peut-être moyen, il faudrait le défoncer un peu. Bref, c'est emmerdant quoi, en fait, du coup. Pour le coup, c'est emmerdant là. Que je me trompe pas de côté. Je vais peut-être prendre autre chose alors. J'insiste ou j'insiste pas? Je suis désolé, hein, mais je réfléchis, je découvre ce truc chelou. Bon, je vais essayer de les mettre quand même, parce qu'ils sont sympas ces coils. Je vais essayer de les mettre en bas du coup. On va faire comme ça. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Après, si j'avais pris un Clapton classique, je pense que la patte... Enfin, vous avez compris mon souci. Mon souci, c'est que la patte, elle passe pas, là. Elle passe pas ici. Faut que je puisse serrer. À moins de l'écraser, enfin, faire un truc. Mais même si je veux l'écraser avec le pin central, j'arrive pas à choper le premier filetage. Enfin bref, vous avez compris. Donc ce qu'on va faire, on va mettre en bas. Hop. On va mettre en bas. Et puis on redressera ça à l'arrache quoi. Ok. On va faire comme ça. Genre comme ça. On va serrer pour voir ce que ça donne. Ok, donc là il faut serrer longuement. On descend jusqu'en bas. Ouais, non, ça va assez vite. Et donc là, je la chope parfaitement. Je chope parfaitement ce fil plat. Allez. Ça c'est parfait là. À droite. Et à gauche, c'était pas mal aussi. Donc on va faire comme ça. Redresser le coil, c'est pas un vrai souci. Le remonter un peu après, on verra où faut le mettre. Niveau éloignement des plots, je suis pas mal. Ok, on va faire comme ça. On va couper les pattes. Hop. Tac. Tac. En voilà un. Alors est-ce que je le monte en single? Tiens. Ça prendra moins de temps. Allez, je reste en single. On va tester en single. Tant pis, je vous raconterai plus tard éventuellement ce qu'il en est en dual. Mais j'ai une vape de plus en plus pépère. En fait, je vape pas énormément. Hein. Je regardais, hein, je vape pas 15 ml par jour. Hein. Je vape 10-15 ml par jour. Plus de batterie. À chaque fois, j'ai plus de batterie en vidéo. C'est un truc de malade. Je vais les mettre maintenant en charge. Ce sera fait. Les jolis accus. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1 ampère. C'est parti. Je vais mettre mes sex, drogue et rock'n'roll. Hop. Alors oui, tiens, un petit tour sur la VT 250 que j'utilise de plus en plus. Ça y est, elle est adoptée, je l'aime beaucoup, le form factor est très agréable. Un peu lourde comme je disais, un peu haute, mais en fait elle est super agréable, ce côté arrondi, c'est vraiment super agréable. Quoi. Donc vraiment, je l'aime beaucoup. Je reviens, le chat est enfermé. Je tourne, mais tu me casses les pieds. Allez, file. Ah, il m'a gavé lui. Bref. Donc, on va le monter en single en espérant qu'il tombe bien. On a dit qu'il était en 24. Sur quoi je vais le monter en 24? Bon, on va le monter vite fait sur la Minikin. Sur la Minikin V2. Qui est un peu en repos en ce moment, mais que j'aime bien. Allez, fais que ça tombe bien, que je ne me sois pas gouré de côté. Et voilà, je me suis gouré de côté, c'est pas grave, c'est la vie. C'est la vie, mais c'est chiant.
Alors quand ça m'arrive comme ça, parce que moi je vais comme ça souvent en trigger comme ça, définitivement l'iPhone il veut pas faire mise au point aujourd'hui. Donc j'aime bien avoir mon coil vers moi, évidemment, mais en même temps là il sera à l'opposé, c'est peut-être pas mal du coup. Cotonnage, on peut faire passer du coton. En single, ouais, on doit pouvoir. De toute façon, les cuves communiquent, donc on va rester comme ça, on va pas se compliquer la life. On va rester comme ça. Je remballe ce qu'il faut remballer. Très beau coil en tout cas, à voir niveau durée, mais c'est plutôt super méga propre. Avec ce petit outil fort sympathique. Hop, ça c'est cool. On va tester leur cotton ball. Les spares, je les range. La pince, je la range. La patte de coil, l'autre a disparu. Je la jette. Le petit outil, j'en ai pas besoin. À combien je suis? 0,13, mais c'est pas possible. 0,12, impossible. Il y a un truc chelou. 0,12 en single, ça me paraît un truc de malade par rapport à ce qui est annoncé. 0,25. Et j'ai pris, effectivement, non, j'ai pris celui-là qui est annoncé à 0,30. Ouais, peut-être en se stabilisant, je ne sais pas. J'ai pas vérifié sur ma table, c'est peut-être la mini kill qui fait n'importe quoi. Alors on va dévisser ça. Oh putain. On va dévisser ça comme on peut. Hop. On va vérifier sur la table combien ça m'annonce. Combien tu m'annonces toi? 0,13. Bon, on va dire que ça va se stabiliser, hein, on va dire ça. Parce qu'on est quand même loin du 0,30. Moi qui pensais que c'était 0,30 en dual. Non, ça serait 0,30 en single alors. Mais du coup, on est carrément loin du compte là. 0,13. 0,12. Bon, on va gratouiller. Pas céramique. Je suis dans le cadre. Je suis dans le cadre mais je suis pas très net. Ça a l'air de vouloir se stabiliser gentiment. Hop, 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 hop. Cotonnage, on va voir. Il va falloir ça. Ah voilà, c'est remonté 0,26. Ok, donc c'est 0,30 en single, 0,15 en dual. Pour ceux à qui ça aurait échappé, en dual, on divise sa résistance par 2 par rapport à une single. Il m'arrive encore d'apprendre ça des mecs en MP qui me demandent des questions. C'est vrai qu'on repart rarement des bases. Oh là là, j'ai des petits courts-circuits, ça n'a pas l'air fabuleux, c'est... Ah, il faut stabiliser quoi, hein. Il faut gratouiller, il faut... J'ai peut-être un peu abîmé avec mon tournevis. Il faut gratouiller avec une céramique, je sais pas. Non mais ça va bien là. Ok, ça a l'air pas mal, pas mal. Tiens, je voulais essayer un truc, est-ce que ça marche avec mon compte fil, le zoom en caméra? Alors déjà, si mon compte fil était propre, ça irait mieux. Allez, petit test, soyons dingues. Je nettoie la lentille. J'essaye de me faire un zoom, un zoom. Alors là, ça n'a pas grand intérêt, mais ça fonctionne. Ça peut, le cas échéant. Après, vu que c'est inversé, c'est toujours relou. Mais ça peut le faire. Est-ce que c'est un gros agrandissement? Autant faire ça, quoi. Mais ceci dit, la mise au point est dégueulasse. C'est déjà pas mal noir, hein. Ça n'a pas l'air tip top, mais bon.
Ok, 42, je suis monté à 0,27, c'est parfait, on est bien à 0,30 comme annoncé. Alors, au niveau de l'airflow, je suis comment? Ah bah, je suis pile au milieu de ces trois trous qui vont arroser ce coil au milieu, en bas, en haut, parfaitement. Niveau longueur, parfait également. Donc on va faire comme ça. Le cotonnage, du coup, je vais faire passer mon coton, je vais le descendre dans la cuve. Est-ce que je passe par le trou central? Une petite patte de coton qui retombe de l'autre côté, je sais pas si c'est utile. On va voir ce qu'on peut faire. Alors ce cotton ball, à quoi ça ressemble? Hop, l'iPhone qui se pète la gueule. Ok. Le cotton ball, à quoi ça ressemble? Ouverture facile. Petit zip. Eh ben, c'est des petites cotton balls. Hein. Il y en a quoi? Il y en a une dizaine, une bonne dizaine. Il y en a 10, je pense. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sûrement. Une dizaine de cotton balls. Alors, cotton ball, bah, il faut la détricoter gentiment. Voir comment elle est roulée. Sans la détruire. Voilà. Et on a un coton très agréable, très doux. Zéro odeur, plutôt fluffy. Donc on va voir, je vais en prendre une moitié comme ça. Je vais le goûter. Zéro goût. Niveau épaisseur, il me faut quoi? J'ai un coil de 3. Ouais, on devrait être pas mal là. On devrait pas être mal. Il y en a peut-être un peu trop. Putain, mais je suis trop cadré en fait là. Je suis trop zoomé. Ouais, pas mal. Alors il m'a l'air un peu fragile. Non, ça a l'air d'aller. Tiens, on va aller faire un petit tour pendant que je cotonne sur la page web. Enfin non, même pas pendant que je cotonne parce que je vais regarder en même temps. Alors, Peerless RDA. Geek Vape. Un original build deck, design, un build deck original, design pour fitter des builds larges et des builds plus petits. Ok, donc plutôt pour les petits builds en haut. Hein. Effectivement, small coil en haut et large coil en bas. C'est ce que j'ai fait parce que effectivement, c'est pas prévu pour. Mais il revient lui. Chut. Neuf trous d'airflow latéraux pour produire une variété, une large gamme d'expériences de vape. Support both single and dual coil, donc voilà, apparemment il passe pas le coton, ouais, ça va pas être utile. Quand même, vu que mon coil est en haut, moi il va falloir que je passe d'une façon ou d'une autre un peu le coton. Special bridge, alors bridge, design post, oui, alors ok, un design spécial pont pour les postes, c'est-à-dire que effectivement les ici, sous les ça touche pas la cuve sur les côtés quoi, c'est surélevé sur pilotis quoi en fait. Un open liquid chamber. Ok, pour que le jus circule bien autour des postes, sous les postes, par le petit trou en bas, c'est sympa. Ok, extra top cap inclus to fit. Alors un extra top cap pour le whiteboard rip tip. Color option, alors on y est, on a du magenta, du blue, du black et du silver. Je l'aurais bien aimé en black, il est joli. J'ai eu le silver, ok. Ils me disent gold, mais est-ce que c'est gold ça? Ah, peut-être c'est gold. Hein. C'est un peu champagne léger, quoi. Effectivement. Mais alors, à l'œil, franchement, j'aurais pensé que c'était du silver pendant 15 ans si j'avais pas fait le rapprochement avec ce qui est écrit au cul de la taux. 32 de haut, 10 pour le drip top, 24 de large. Voilà, rien de foufou. Il parle pas de pin BF ici. Je sais pas si on peut faire confiance à ce reviewer. Je crois qu'il disait que c'est Geek Vape qui lui avait dit, donc moi ils m'ont rien dit. Je pense que c'est bien le genre de truc à avoir un pin BF ça. Donc voilà, on a fait le tour. Ah, c'est bon ça. Je suis en train de vaper du Crunch Time Peanut Butter qui a bien stippé là, que j'ai depuis des mois. Super bon. Un peu de hit, mais super bon. Du coup, j'ai rajouté un peu de VG, tout simplement. En eau.
pour réduire le hit, mais on s'en fout. Alors on y va, cotonnage. Réfléchissons. Une petite pointe. Peut-être je divise en deux qui vont en bas, deux qui passent dans le flot central. Je sais pas, je me complique peut-être la vie. Alors moi je tourne pour faire passer. Pas besoin d'outils, il suffit de tourner pour pas que ça pas forcer quoi. Même si c'est trop épais, du coup ça passe. Ok, je suis à peu près au centre. Qu'est-ce que je vais faire? Ça n'a pas grande importance. Attention à la longueur des pattes quand même, parce que du coup avec cette cuve méga profonde, tiens, viens voir ici toi. Viens voir ici. Avec cette cuve méga profonde, on va couper 1,5 cm. On va prendre sa petite pince courbée. On va descendre ça au fond de cette cuve là. Et puis en face, je vais essayer un truc, hein, je sais pas ce que ça vaut. Je vais faire ça, et puis je vais le diviser en deux. Comme ça. Et je vais tenter. Ouais, c'est compliqué, hein, je sais pas si c'est utile en plus, mais bon. Juste parce que j'aime m'amuser et me faire chier. Pour rien. Je passe au milieu comme ça. Pour venir récupérer un petit peu de jus de ce côté-là. Et puis l'autre, je la mets au fond de la cuve. Sûrement pas utile. Hein. Je replace tout ça. Ouais, je pense pas que c'était vraiment indispensable. Hein. Mais pourquoi pas. Voilà. Comme ça, je suis bien. Tac. Et tac. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre là-dedans? Attendez, je regarde un truc. Ok. Bon, ça, je gère ça après. J'ai bientôt fini. De toute façon, assez court finalement. L'album est-il fini? Oui, l'album se termine. On va en mettre un autre. Une petite vape. Hein. Je vais mettre du e-chef. Petit plug pour e-chef Macchiato, j'ai reçu ça il y a 2 jours, c'est une grosse tuerie. e-chef, j'avais testé leur bêta à l'époque, il y avait encore plusieurs versions du Looper Like du Fruit Loops qui a changé de nom, qui s'appelle maintenant Buffer Overflow. Donc j'avais eu à l'époque 2-3 versions de leur Looper, de leur Fruit Loops jus. Et puis maintenant il y a ce nouveau jus Macchiato là, qui est une grosse tuerie, qui a un caramel fondant, ils disent caramel fondant dans une onctueuse crème rehaussée d'une gourmande note de café, c'est un super bon gourmand. Vraiment subtil, rond, avec une base, j'aime beaucoup leur base, il faudrait que je leur demande c'est quoi leur base, et ça passe vraiment tout seul, c'est une tuerie. Donc qui arrive dans 50 ml en zéro, rajouter des boosters, etc. Et c'est juste à tomber, donc je vais mettre ça. Hop. Je fais un post complet sur mon Facebook. N'hésitez pas à rejoindre mon Facebook, hein. Le lien est en dessous de cette vidéo. Sous cette vidéo, il y a toujours un blabla, un plus à cliquer, il y a le mot plus au milieu, sous la description, pour dérouler toute la description que je mets mes liens, je mets la musique qui passe pendant la review, je mets du blabla, etc. Hop, on va juicer tout ça. Hop. 0,28 ohms, je vais être super. Donc les e-chefs, également en TPD Ready, 10 ml. Qui sont en 60-40, eux, les TPD Ready. Je sais pas pourquoi, généralement, les marques TPD Ready en ratio PG supplémentaire. Et le deuxième nouveau, c'est ça, le cream mint, un peu mentholé, bonbon créma à la menthe. Je suis pas fan de menthe. Donc voilà, j'ai eu 10 ml, je goûterai pour voir, mais a priori, c'est pas trop ma vape. Donc voilà, on va faire ça. On va mettre du coup l'airflow en plein devant. Hop. Comme ça. Airflow en diagonale, je crois qu'à l'époque on parlait, du coup l'air faisait un truc de malade, voilà. Je sais pas si ça se vérifie. Où est mon top cap? Il est là. Donc très joli encore une fois.
Et du coup, single, c'est là. Pleine balle. Et du coup aussi le fait qu'il y ait 9 trous et pas un cyclope ou quoi, ça restreint pas mal l'airflow. Du coup ça va pas être en single méga ouvert je pense. Donc je vais ouvrir les 9 trous. Effectivement c'est restreint. C'est ouvert mais on sent la restriction. Allez, 42,5 je suis bien pour l'instant. Ce macchiato. Ce macchiato, peut-être une petite note de chocolat, je sais pas ce qu'il y a dans la recette du macchiato. J'ai plein de messages qui tombent là, je sais pas ce qui se passe, je ne sais pas, je verrai ça juste après. Hop, on va enchaîner avec une petite musique un peu plus bourrine. Vous n'êtes pas contents certains pour la musique, beaucoup sont contents, donc ceux qui sont pas contents, ben vous allez ailleurs, et puis c'est pas grave. Hein. Hmm. Est-ce que je me grandis comme ça? Je vais pas juger trop vite, mais rendu très très bon. Très clairement, je sens des notes que je sentais pas jusque là, notamment le chocolat qui ressort, s'il y en a en tout cas. Je vais voir quand même si j'ai pas de coil, l'airflow en dual. Alors là, on est carrément. Il faudrait monter à 60 watts là-dessus. Donc voilà, pas mal du tout. Plutôt joli, alors là j'ai pas l'éclairage pour vous montrer ici. Mais plutôt sympa. Ouais bah alors faut que je me réduise. Hop, si je vais vous montrer le combo. Je vais pas le monter sur 36 matos, on s'en fout. Hein. Un bel ato est joli sur pas mal de setup. Ouais en noir j'aurais kiffé. Mais il est plutôt beau. Je vais changer le. Je vais essayer l'autre top cap. Black c'est peut-être pas mal sur ce setup. Alors single c'est là. Toujours difficile de voir son réglage d'airflow sur le black. Alors là le ring il veut pas y aller, si il y va. Hop, lumière pour voir mes airflows. Excusez-moi, je règle ça. Pleine balle, ça m'a l'air bon. Et puis, plutôt sympa comme ça. Et ce gros drip tip, hop. Ah, il est peut-être mieux comme ça sur ce combo en tout cas. Mais dans la moins, j'aime beaucoup ce top cap. Donc voilà, je vais voir. Je vais voir ça. Voyons voir. Sympa aussi. Hein. Je vais monter un peu. Tactile. 45, ça ira bien. Le tactile sur l'Asmodus, je sais pas si j'ai dit, si on fait trop vite le swap down, ça marche pas. Si on fait trop vite, on n'a pas accès. Il faut y aller tranquillement, et là on a accès à tous les coups. Je remonte parce que j'étais en contre-jour. Si on fait trop vite le swipe down, on n'a pas accès. Ça veut pas, il nous dit de redéloquer. Si on va tranquillement, ça marche à tous les coups. Petite astuce. Et je crois que je l'avais déjà dit. Au niveau du drip, pas de souci hein, par le drip tip. Donc il est quand même bien ouvert celui-là, encore plus que l'autre peut-être bien. Ouais, il est plus ouvert carrément, le black. Et donc, voyons voir. Ah, et du coup, il va falloir que je lubrifie ce ring quand même, parce que c'est chiant. Mais on peut dripper pas mal hein, par le centre. Voyons voir ce qui se passerait par drip tip. Mais carrément, on en met. On doit mettre plus d'un ml là-dedans, facile. Sûrement 2 ml. Là, je suis à ras la gueule. On répète ça. Tac. Et puis c'est parti. Excellent rendu. Va plutôt chaude pour le coup. Bon, j'ai mis un gros coil. Hein. Les coils, le coil est. Ouais, il est pas si proche que ça. Il est un peu bas. Du coup, il est pas mal bas d'ailleurs. Tac, tac. Je pense que je vais bien aimer le dripper, ouais.
Moi je recherche énormément la contenance hein, dans un dripper. C'est pour ça que j'utilise mon Pyrex. Hein. Pour expliquer ça vite fait, pourquoi je dis ça? Parce que je vous montre. Déjà les trous sur le Pyrex sont pas mal hauts. Donc je les ai redrémélisés un peu pour les grossir un peu. Mais en plus, je sais pas, j'avais peut-être déjà montré ça aussi. En plus, je mets une bague, une beauty ring sous le dripper. Vous voyez, donc je gagne 5 mm de la beauty ring, le Pyrex vient taper, il descend pas jusqu'en bas. Du coup, les trous sont encore plus hauts, du coup je mets mes coils plus haut et du coup j'ai une contenance de plus de 2 ml dans ce dripper, quoi. C'est presque un tank. Donc voilà, et ici, sans bidouiller ou quoi, je vais avoir une contenance de malade et un rendu qui m'a l'air somme toute très très bien. Légèrement bruyant avec ses 9 trous, mais ouais, s'en fout. Ça perturbe un peu l'airflow. En dual, sûrement moins. Enfin voilà, pour les coils, je sais pas quoi vous dire, on verra dans le temps, mais ça m'a l'air pas mal. Ça vaut certainement pas du coil d'artisan. Mais encore une fois, les coils d'artisan, je les avais pas testés il y a 3 semaines, un mois, et j'étais très content avec mes coils chinois, donc je vais pas faire la fine bouche. Néanmoins, j'ai monté des... Comment ils s'appellent? MPC sur la plupart de mes atos all day, donc voilà quoi. Je suis vraiment très content de ces coils full nichrome de MPC. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. J'ai pas le prix, hein, je pense pas qu'il soit sorti pour l'instant. Donc je tablerai sur du 35-40 € pour ce dripper. Plutôt joli quoi. Plutôt joli et je lui vois pas pour le moment de défaut. Toujours la gorge un peu pétée. Hein. En permanence, hein. Moi je pense que la vape quand même ne facilite pas. J'ai toujours eu des ORL un peu fragiles. J'en parlais avec je sais plus qui ces jours-ci là. Que j'avais une petite craie et que de toute façon c'était tout le temps. Hein, clairement, enfin bon, bref, je suis pas médecin, hein. De toute façon on peut rien dire sur la vape, mais je pense clairement qu'inhaler des trucs chauds toute la journée, forcément, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux quand on est fragile. Donc je vais remettre l'autre top cap parce qu'il est joli et parce que j'ai envie de l'essayer. Tac, c'est bon. Très joli, GeekVape toujours sur le design, ils sont au top. Hein. Regardez ce deck, on n'a jamais vu ça nulle part. Hein. En single, j'aurais tendance à l'utiliser full open. En dual, je pense que je fermerai une rangée. Voyons voir si je ferme une rangée en single, qu'est-ce que ça donne. Ça a l'air de téter pas mal là. Heureusement qu'il y a une grande contenance. Hop. Une rangée fermée, c'est pas mal aussi. Mais pas plus. Je préfère full open. Personnellement. Hop. Enfin voilà les vapors. Les vapotos des glingos. C'était la review Quick Look Unboxing à l'arrache du Peerless de GeekVape. Chier GeekVape. Très belle réussite encore une fois. Dripper très versatile, plutôt beau. Petite ouais, sur les matériaux à voir et sur le finish, je ne sais pas. En tout cas, on voit que rien qu'à l'ouverture, rien que les O-rings ont... Alors peut-être c'est moins bien fini à l'intérieur qu'à l'extérieur, c'est possible aussi. Mais on voit que les O-rings ont fait sauter pas mal le revêtement, quoi. Je sais pas ce que c'est vrai que ça fait une sensation au toucher aussi de plastique. Mais ça n'en est pas. Clairement pas. Je ne sais pas. Ils en parlent pas, je revérifie vite fait, mais j'ai pas vu ça. Non. Sûrement de l'alu, avec un revêtement bizarre. Pas froid du tout au toucher, vraiment un toucher plastique quoi. De toute façon on n'est pas dans du high-end. Hein. Enfin voilà, sur ce je vous laisse là. J'ai encore 2-3 VHL sur la route de Hong Kong, donc on se revoit très bientôt. À bientôt les vapeurs. Ciao, bon week-end. Like.
Like that! Yeah! Like, not like,